Bonjour à tous, bonjour à toutes, mémoire talmondaise avec les amis du château et du patrimoine talmondais, Johnny Lenormand, ne l'oublions pas, aux illustrations, et Jacques Guichard. Jacques, bonjour, comment ça va ? Bonjour, écoute, ça va bien. Ouais. Alors nous allons parler aujourd'hui d'un bâtiment très connu à Bourgenay, la chapelle Notre-Dame de Bourgenay. Voilà, aujourd'hui donc c'est une histoire, c'est une chapelle un peu curieuse d'ailleurs, qui se trouve juste à l'entrée de Port-Bourgenay. Et cette chapelle est curieuse parce qu'en fait, on dirait qu'elle a un style moyenâgeux avec deux tours, avec des créneaux, des meurtrières. Mais en fait, on voit que c'est une chapelle qui a été construite au 19e, en fait, en réalité. Elle est un peu biscornue, hein. Voilà, un peu étonnante, mais enfin, ça donne le cachet, ça donne un cachet à Port-Bourgenay, d'ailleurs, à l'entrée de Port-Bourgenay. C'est joli, c'est dans un grand parc, d'ailleurs. Il y a toute une communauté religieuse qui est autour de cette chapelle. Et alors, cette chapelle est intéressante parce que, en fait, son origine est très ancienne. À l'origine, d'ailleurs, au XIIe siècle, il y avait un prieuré bénédictin à cet endroit-là, avec on signale une douzaine en fait de personnes qui habitaient ce prieuré. Donc c'était quand même un prieuré important. Puis c'était tombé un peu en désuétude. Et il y a eu un événement extraordinaire qui a relancé cette chapelle. Et cet événement, c'est en fait lié à l'histoire de Flandrine de Nassau. C'est Charlotte Flandrine de Nassau, qui est une personne qui a vécu de 1578 à 1640 et qui était la fille du prince d'Orange. C'était quelqu'un qui avait les moyens, en fait. Et cette princesse, en fait, est voyagée en bateau, remontée en bateau le long de la côte. Flandrine de Nassau était abbesse de Sainte-Croix de Poitiers. Et on dit que c'est lors de son voyage aux Sables d'Olonne où elle allait fonder un couvent de bénédictines, qu'il y a une tempête terrible en face de Port-Bourgenay. Il y a des récifs, il y a des rochers, et son bateau était mal en point, il était prêt à couler. Donc elle a prié la Sainte Vierge de la sauver, et elle a promis à la Sainte Vierge que si elle la sauvait, elle lui ferait construire une chapelle. Et par miracle, elle a été sauvée. On l'a retrouvée sur le bord, juste dans l'anse qui se trouve à l'emplacement actuel de Port-Bourgenay. Et là, du coup, sauvée, elle a accompli un miracle. Et ce qui était intéressant, c'est qu'à côté d'elle, la proue de son navire, il y a des morceaux de bois du navire qui étaient brisés. Et en fait, en particulier, il y avait sur la proue, où en fait, c'était une statue en bois représentant la Sainte Vierge. Et donc, on a trouvé que c'était miraculeux que Flandrine de Nassau soit sauvée, mais aussi que cette proue soit sauvée. Et donc, elle a fait construire la chapelle autour de cette statue en bois de la Vierge. Et on a considéré très vite que cette statue était miraculeuse, et on y a fait de tout temps des pèlerinages. D'où l'origine des pèlerinages qui ont lieu encore d'ailleurs au 15 août, je crois qu'il y a un pèlerinage. Le premier dimanche de septembre. Ah, c'est en septembre. Ça existe toujours ici à Bourgenay. Donc voilà la première partie de l'histoire. Et donc cette chapelle qu'elle a fait créer, on l'appelait Notre-Dame de l'Espérance, bien sûr, puisque c'est elle qui a permis et qui était de l'espérance aussi pour tous ceux qui pouvaient essayer de venir se faire soigner grâce au miracle de la Sainte Vierge. Alors, ce qui est amusant aussi, et ça rejoint même l'histoire plus récente, c'est que dans le creux là de Stances de Bourgenay, maintenant c'est un parking, mais à l'origine coulait un petit ruisseau. Et sur ce petit ruisseau, il y avait un lavoir. Et parce que l'eau qui coulait à ce lavoir, toutes les femmes, même les femmes qui venaient du Veillon, j'ai connu une dame qui venait avec sa brouette, en fait, là-bas, pour laver. Tout le monde venait laver son linge là-bas parce qu'on disait que l'eau de ce lavoir lavait plus blanc. Des pubs, plus tard, dans ce domaine-là. Plus tard, on a découvert un peu plus la lessive qui lavait plus blanc. Voilà. Mais là, c'était l'eau. On avait l'eau qui lavait plus blanc déjà à Bourgenay. Donc, voilà. Alors, il y a eu cette chapelle construite, et puis au moment de la Révolution, comme partout, ça s'est délabré, ça a été racheté comme bien national. Et puis, surtout, ce qu'il faut signaler à la Révolution, c'est que cette statue miraculeuse, les révolutionnaires, ils ont dit, faut virer ça, voilà.
c'est anti-révolutionnaire, enfin voilà. Donc ils ont jeté la statue à la mer, et elle est revenue, au même endroit, dans la baie, toujours à l'entrée, au niveau de cette rivière, là, près de cette source. Ils l'auraient jeté 3 fois à la mer, et 3 fois elle serait revenue. Ah oui, alors ça veut dire quelque chose, là. Ce que la légende dit. Et alors là, à ce moment-là, il y a une poissonnière des Sables d'Olonne qui a ramassé la statue pour dire on va pas la... Et qui l'a emmenée aux Sables d'Olonne, où elle a été cachée dans un grenier, qui était le grenier ça s'appelait l'hôpital des Dames de la Sagesse, et c'était un pensionnat de jeunes filles. Et en jouant à cache-cache, des jeunes filles auraient découvert, vers 1840, cette statue dans le grenier, sans savoir ce qu'elle était. Elle l'aurait sortie, et alors il y a une histoire. On raconte que cette année-là, il n'y avait pas beaucoup à manger, etc., et que le grenier du pensionnat était tout le temps plein de grains. Donc on a dit, c'est quand même... Et là, on a fait le lien avec statue miraculeuse qui venait de Bourgenay. Et en 1849, il y a eu l'épidémie de choléra, qui a décimé la population locale. Et là, on a sorti la statue, et par miracle, l'épidémie a cessé. Ah oui, alors là, il y avait quand même beaucoup de signes, voilà. Et on réfléchit autour de ça. Alors, qu'est-ce qui se passe après ? À ce moment-là, les gens ont donné de l'argent pour construire une chapelle, qui est rue de la Midonnerie aux Sables, autour de cette statue miraculeuse. Alors ça, c'est la première partie, avec de l'histoire. Mais à Bourgenay même, eh bien, l'histoire a basculé en 1872, où le comte de Beaumont, il était né en Alsace, en fait, ce comte de Beaumont. Le comte de Beaumont a racheté la propriété et a décidé de faire reconstruire la chapelle sur les ruines de l'ancienne chapelle dont il restait en fait la partie souterraine, enfin je veux dire la crypte qui restait. Donc il a décidé de faire reconstruire la chapelle, il avait des moyens, donc il a fait construire la chapelle actuelle, je veux dire, y compris tous les bâtiments qui sont autour, et il l'a fait construire. D'ailleurs, il est facile à reconnaître le bâtiment de l'extérieur parce qu'il y a des grands murs avec 2 tours à l'entrée, comme un château fort. Ça lui rappelait les châteaux de son Alsace natale. Donc le comte de Beaumont a fait reconstruire cette chapelle, et donc c'est en 1891 qu'il a fait construire les tours autour de la chapelle, les tours et le château autour de la chapelle. En 1892, il a fait mettre la statue de l'Immaculée Conception tout au sommet du clocher de la chapelle. Et qu'on voit de loin d'ailleurs. On voit de loin, c'est vraiment le signe pour la repérer de loin. Et il a surtout relancé en fait en 1874 le pèlerinage de Bourgenay. Et en 1874, il y a même eu 20 000 personnes qui sont venues. Ah oui, donc c'est pas mal. Par rapport à Lourdes, on se tient bien là. Et voilà, à l'époque, oui. Et donc ce pèlerinage, il continue. Il a lieu toujours le 8 septembre, le jour de la Nativité de la Vierge. Et le dimanche, à côté du 8 septembre, parce que le 8 septembre n'est pas toujours un dimanche. Et ensuite, sa femme a continué son œuvre et a été d'ailleurs inhumée dans la crypte de la chapelle. On peut voir son catafalque aujourd'hui. Et puis donc ensuite, elle a donné en 1926, c'est sa fille, qui a donné l'ensemble à la communauté des Sœurs de Mormaison, qui continue à gérer l'ensemble, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une école publique, non pas une école publique, une école religieuse, pardon, pour les enfants, une école primaire et maternelle. Il y a un camping, il y a une maison de retraite pour les sœurs, et puis il y a une maison familiale qui a maintenant été qui est transformée en CFA maintenant, mais qui est d'ailleurs très célèbre, puisqu'en fait, tous les ans quasiment, ils ont des apprentis qui sont meilleurs ouvriers de France depuis 2-3 ans. Ils sont très, très efficaces. Voilà, donc voilà maintenant la vie de ce lieu où finalement il y a encore des messes célébrées régulièrement dans cette chapelle, en particulier l'été. Ils font souvent des mariages d'ailleurs à cet endroit, parce que c'est un cadre assez idyllique au milieu de ce parc verdoyant. Voilà, il y a le parc pour la photo des mariés. Voilà, absolument. Et la mer qu'on aperçoit d'ailleurs de la chapelle et du parc. Absolument, puisqu'on domine le port. Alors, pour finir mon histoire, il y a une légende assez curieuse.
Et un jour, en me promenant, d'ailleurs, j'ai découvert sur le mur d'enceinte de la propriété un endroit, il y a une pierre qui dépasse, on dirait une sculpture d'une tête. Et en cherchant dans les archives, j'ai trouvé que il existait en fait depuis très très longtemps à côté de la chapelle un calvaire qui avait été fait autour d'une légende qui est la légende d'Isor. Isor en fait c'était une jeune fille qui habitait là dans cette propriété, je veux dire avant qu'il y ait propriété, qui était en fait ses parents étaient morts, donc elle vivait avec ses domestiques, c'est une fille aisée, très jolie jeune fille, qui faisait beaucoup de bien autour d'elle, qui aidait les pauvres, qui adorait les animaux, et tous les animaux du voisinage venaient pour être nourris par elle, et il y avait même un loup. Elle a réussi à un loup qui avait une patte cassée, elle a mis une attelle pour que sa patte soit réparée, et ce loup ensuite était comme son chien, je veux dire, il venait la voir, et donc elle allait régulièrement au calvaire qui se trouvait devant la chapelle de l'époque, et elle allait régulièrement, et le loup venait au calvaire. Et voilà-t-il pas qu'un jour, il y avait un baron des Sables d'Olonne qui trouvait que cette jeune fille bien à son goût, mais elle en voulait pas, puis lui était très âgé, et donc un jour il a décidé de venir l'enlever pour s'en occuper. Donc il est arrivé de nuit, avec un de ses domestiques, ils ont tué les deux domestiques qui protégeaient. Isor a eu le temps de sauter par la fenêtre et de courir, priver la Sainte Vierge au calvaire en hurlant. Et là, quand elle est arrivée au calvaire, le loup l'avait entendu crier, le loup est arrivé, et il a sauté sur le méchant baron, et il l'a déchiqueté, et du coup, il a sauvé Isor, et donc c'est en hommage de ça qu'il y avait eu cette pierre sculptée en bas du calvaire, et ce calvaire a été détruit lorsque le comte de Beaumont a reconstruit en fait l'ensemble, mais a récupéré les pierres qui sont dans l'angle en fait de la propriété, avec cette tête, où on peut reconnaître un loup, si on le veut bien. En tout cas, une chapelle qui continue évidemment de vivre, d'exister avec cette communauté des Sœurs de Mormaison, et qui est en rénovation en ce moment avec la Fondation du Patrimoine. Absolument. Donc si vous voulez aider cette chapelle à se rénover, eh bien, parce qu'il y a des travaux à faire quand même, eh bien, n'hésitez pas à contacter la Fondation du Patrimoine pour aider cette chapelle à se rénover, qui est quand même un joyau, je dirais, de notre petit secteur du Talmondais, et en particulier de Bourgenais. Voilà, et de notre patrimoine. Merci Jacques pour cette belle histoire de la chapelle Notre-Dame de Bourgenais. On en profite pour saluer les Sœurs de Mormaison et l'abbé Olivier Guénier qui y réside. Voilà. Merci Jacques. On se retrouve dans 15 jours maintenant, puisque la semaine prochaine, on fera un peu de science avec Jean-Robert. Absolument. À bientôt. À très bientôt pour les Mémoires talmondaises. Toujours au service de ses clients, le restaurant Le Point du Jour à La Roche-sur-Yon vous propose ses menus à emporter midi et soir. Des choix d'entrée, 2 plats chauds et desserts, chaque jour différents. Une cuisine maison avec des produits frais et locaux. Commande possible du lundi au vendredi, au moins 2 heures avant d'emporter. Le Point du Jour et son parking, route de Nantes à La Roche-sur-Yon, à 500 mètres du centre-ville. Le week-end sera sec et dans l'ensemble bien ensoleillé, petit bémol avec les températures qui restent assez fraîches mais qui remonteront quand même légèrement avec 15 degrés pour les maximales ce samedi, tout comme dimanche. Les nuits restent fraîches, des minimales entre 2 et 4 degrés, pas de changement de ce côté-là. Pour la semaine prochaine, pas de grands changements non plus, mais ça va se réchauffer encore un petit peu puisqu'on atteindra 18 degrés à partir de lundi. Bref, nous sommes en avril, on ne se découvre pas d'un fil pour le moment. Excellent week-end à toutes et tous.